parler de l'étoile. Et le thème c'est mon étoile doit briller. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant que croyant, nous devons savoir qu'il y a un mystère qui se cache derrière l'étoile. Nous devons savoir qu'il y a une signification qui se cache derrière l'étoile. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons nous entraîner sur le thème. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, simplement. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 20. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait être le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce que quand arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici, jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha. Donc voici le texte que le Seigneur nous donne ce matin. J'ai bien voulu lire pour cela pour qu'on puisse comprendre l'histoire
qui se déroulait ici. Amen. Et nous allons saisir cette même ligne que nous allons partager ensemble ce matin. Bien aimé, ici, il est question de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que sa naissance devait avoir lieu à Bethléem. Mais avant que cela puisse se produire, il y a des personnes qu'on appelle des mages. Ces personnes ont la capacité de déchiffrer les temps et les circonstances. Ces personnes, à travers la lune, les étoiles, pouvaient lire les événements qui devaient se produire dans le temps. Et ces personnes ont vu une étoile. Et cette étoile brillait plus que les autres étoiles. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. Jusqu'à arriver là, chez le roi Hérode. Et ils vont dire, ah, nous sommes venus parce que nous avons vu une étoile. Et nous sommes venus pour adorer celui qui va naître, qui est le roi des Juifs. Alors qu'en ce temps-là, le peuple d'Israël était soumis à la domination romaine. Ils étaient sous la domination romaine. Et c'est Hérode qui était établi comme roi sur eux. Et les mages viennent dire, nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs. C'est un paradoxe. Alors Hérode est troublé. C'est moi qui suis le roi. Et on me dit, ils sont venus adorer le roi. Il y a quel roi encore à part moi? Hérode est troublé. Et Hérode va faire le plan pour faire tout son possible pour que ce roi qui va naître là ne puisse jamais voir le jour. Il va blaguer les mages. Mais lorsque les mages vont partir, ils vont voir avant Jésus, le Seigneur va les diriger ailleurs. Et Hérode, dans sa colère, comme le papillon, Hérode, voyant que les mages sont pas venus pour le renseigner, où l'enfant est né, ils vont envoyer des soldats. Et ces soldats vont partir pour tuer tous les enfants qui avaient 2 ans et au-dessous. Amen, amen. Mais la Bible dit que Dieu a averti Joseph. Et Joseph va aller en Égypte. Et c'est quand Hérode est mort que Joseph est revenu avec l'enfant. Bien aimé, ce matin, je ne voudrais pas être long. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose à cœur, il ne sait pas, Dieu fait toutes choses en son temps. Amen. Hier, j'étais assis à la cérémonie. Vraiment, j'étais triste, j'étais bon, pas triste, mais j'étais calme. Pas triste, j'étais calme. Parce que je connais bien maman. Je connais bien aussi mon papa. J'ai eu l'occasion de les côtoyer et de prier un peu avec eux. Et j'étais assis là, mais j'étais très calme. Mon épouse est venue et dit, mais dis à quoi? Elle dit, donc sur ma vie. Je sens quelque chose sur ma tête. Et j'étais là tranquille. Et le Seigneur me disait, ceux qui ont vu sur le fils vont voir. Plus que j'ai pas pu dire, j'ai balancé. Le Seigneur me disait, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres qui règnent dans la famille, ton étoile brillera. Et quand j'ai regardé maman, j'ai regardé papa, j'étais rempli de joie. Et c'est pour j'ai même fait pas de danse. J'étais en joie. Amen. Quelle que soit l'épaisseur des ténèbres qui règnent dans la maison de ton père ou de ta mère, ils ne pourront jamais empêcher ton étoile de briller. L'étoile symbolise ta destinée. Tu dois savoir que chaque être humain qui naît sur la terre naît avec une étoile. Aucune personne ne vient sur la terre sans son étoile. Quand tu nais, tu viens avec ton étoile. Ton étoile contient ta destinée. Ton étoile contient le plan de Dieu pour ta vie. Et l'étoile de Jésus contenait un plan merveilleux de salut pour l'humanité. Jésus était venu pour sauver toi et moi. Parce que nous étions destinés à la mort. Mais il est venu pour que nous ayons le salut. Alléluia. Et Hérode a vu cela. Vous ne pouvez pas dire que le diable a vu cela. Et à travers ce temps qu'on appelle Hérode, le diable voulait arrêter le plan de Dieu pour l'humanité, qui était de tuer Jésus. Alléluia. Toi et moi, nous avons une étoile. Et l'étoile contient ta destinée. Ta destinée, est-ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre? Le travail que tu dois faire, la femme que tu dois marier, ou l'homme que tu dois marier, les biens que tu dois avoir, les enfants que tu dois avoir, les voyages que tu dois faire, sont contenus dans ton étoile. Alléluia. Et la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que le diable a la capacité aussi de voir notre étoile. Alléluia. Le diable a la capacité. Les sorciers de ta famille ont la capacité. Les sorciers de ton village ont la capacité de voir ton étoile.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Moi, je ne vais pas tuer tout. Je vais dire simplement cette parole que je m'assois. Amen. Ils ont la capacité de voir ton étoile. Et c'est parce qu'ils ont vu ton étoile qu'ils vont commencer à te combattre. C'est parce qu'ils ont vu ton étoile qu'ils vont commencer à te combattre. Souvent, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces personnes? Mais tu fais tout pour leur plaire. Souvent, tu donnes ton argent. Tu es prêt à te sacrifier pour des personnes. Mais ces personnes ne vont jamais t'aimer. Ce n'est pas toi, c'est ton étoile. Ton étoile les dérange. Tu as une grande étoile. Tu as une grande étoile. Tu as une grande étoile. C'est pourquoi tu es combattu. Tu ne pourras jamais les plaire. Tu ne pourras jamais. Si tu veux même te livrer au feu pour te blesser, tu ne pourras pas. Ton étoile les gêne. Quand ils voient ce que tu as mis sur ta vie, ils disent oh, mais lui là, mais comment il y a le bleu, il y a le cocher. Ton étoile les gêne. Tu as combattu parce que Dieu a mis quelque chose de grand sur ta vie. On ne peut pas te sentir. Parce que ce qui est sur ta vie là, c'est trop grand. Si seulement tu pouvais voir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a dit dans la Bible, en Jérémie 1, 19, il dit qu'ils vont combattre. Ils vont faire la guerre. Mais ils ne vous verront pas. Car je suis avec vous tous les jours. Ils te combattront à cause de toi. À cause de cette grâce que le Seigneur a mise sur ta vie. Mais une chose tu dois savoir. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas t'anéantir. Quand ton Dieu est avec toi. La dernière arme que le diable utilise, c'est la mort. Dans le désert, tu as envoyé la nourriture, les besoins corporels. Pour dire Jésus, tu as faim, il faut manger. Jésus dit, je ne mange pas. L'homme il va lever son nom, il n'a pas reçu. Il lui a montré la gloire. Parce que nous, les hommes, souvent, on veut la gloire, on parle de nous. Il dit, j'ai reçu la gloire. Parce que depuis le jardin d'Éden, il a pris la gloire dans Adam. Il dit, j'ai reçu la gloire. Si seulement te procèdes, je vais te donner. Jésus dit, il prend Jésus, m'amène encore sur la montagne. Il a échoué dans tout ça. Et la dernière arme qu'il utilise, c'est la mort. Il croyait qu'en tuant Jésus, ce serait fini. Alléluia. Et c'est la même chose. Bien aimé. Je te dis quelque chose ce matin. Lorsque le diable veut détruire une famille, lorsque le diable veut détruire une nation, il ne tue pas tout le monde. Il tue l'étoile de la famille. Il tue l'étoile de la famille. Et lorsque l'étoile est engloutie, la famille est dans l'obscurité. Il y a des personnes qui ont été choisies par Dieu. Dans leur famille, ils sont l'étoile de leur famille. Sur eux repose la destinée de leur famille. Et le diable le sait. Ils sont combattus. Et souvent même ils meurent avant le temps. Beaucoup sont couchés au cimetière avec des grandes destinées. Beaucoup sont partis très tôt avec des grandes destinées. Mais je déclare ce matin que tu vivras au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu vivras au nom de Jésus. Et que tu manifestes la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que lorsque tu as une grande destinée, tu seras aussi combattu. Aux grandes destinées, les grandes oppositions. Aux grandes destinées, les grands combats. Tu ne peux pas avoir une grande destinée et puis être peinard, dormir tranquillement. Souvent, je me demande, mais Seigneur, pourquoi? Je ne suis pas tranquille. Même chez moi-même, on ne me connaît pas encore, on m'attaque là-bas. Je vais encore ma propre maison, ma propre cour, on m'attaque encore là-bas. Pourquoi? Aux grandes destinées, les grandes oppositions. Aux grandes destinées, les grandes oppositions. Tu passes par des difficultés, des souffrances, des oppositions, même la méchanceté des hommes, même des frères, des propres frères. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais le Seigneur dit ce matin, aux grandes destinées, les grandes oppositions. Aux grandes destinées, les grandes oppositions. Mais retiens ceci. Personne ne pourra empêcher de toi de prier. Ce que Dieu a dit ta vie s'accomplira. Quel que soit le nom des sorciers, quel que soit le nom des démons, quel que soit le nom des ennemis, tu vas accomplir ta destinée. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir ta destinée. Alléluia. Bien-aimés, voici ces paroles que le Seigneur a mis à cœur pour nous ce matin.
savoir que ce n'est pas un hasard si nous avons le Seigneur dans notre famille. Moi, par exemple, je vous parle. Nous sommes beaucoup comme des chrétiens dans la famille, mais particulièrement, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais au fur et à mesure que je comprends. Amen. Et ce que nous devons savoir encore pour terminer, souvent on dit que les chrétiens ne parlent de servir de prière. On ne prie pas pour que notre Dieu se meure, c'est vrai. Nous on prie pour qu'ils puissent se repentir, qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais si l'ennemi dit qu'il ne veut pas, il y a une vieille femme qui dit que tant que moi je vivrai, c'est-à-dire que pour que toi tu te maries là, ils vont amener le poil de ma paume. C'est-à-dire qu'ils vont amener le poil de ma paume là, puis toi tu te marier. Ah bon? Vous voyez, pour une telle personne là, est-ce qu'on peut encore l'évangéliser? Et par la prière, bon, on a prié, puis bon, elle est partie. Puis après c'est la vie. Amen. Nous ne prions pas pour que l'ennemi meure. Nous ne prions pas pour que le méchant meure. Mais si le méchant il ne se répand pas, son sang est sur sa tête. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin. De la même manière que tant que Hérode était en Israël, quand il était en Israël, on dit Jésus ne peut pas venir. Or, si Jésus ne vient pas, sa destinée ne peut pas s'accomplir. Il y a des personnes qui sont assises sur le trône de notre mariage. Il y a des personnes qui sont assises sur le trône de notre enfantement. Il y a des personnes qui sont assises sur le trône de notre travail. Tant que cette personne ne lève pas, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. C'est impossible. Et souvent, il faut que cette personne parte. Amen. Bien aimé, je veux dire avec eux ce matin, je veux déclarer ta vie ce matin, que tous ceux qui combattent ta destinée, qui tombent au nom de Jésus. Que tous ceux qui se lèvent pour ta destinée, qui tombent au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tous ceux qui combattent ton mariage, qui combattent ton enfantement, qui combattent ton élévation, qui tombent au nom de Jésus. 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 Bien aimé. Je vais terminer par là pour nous donner deux secrets. Vous savez, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Amen. Souvent, quand je passais par le monde ici, je me demandais, mais comment Seigneur, tu m'as appelé, tu viens me servir, et puis, les gars, tous ces moments difficiles, les gars où je rentre, mais je ne veux que pleurer là. Qu'est-ce qui se passe? On va faire les comment? Et le Seigneur me dit, si le puits, si ni le puits et ni la prison n'ont pas pu empêcher Joseph d'être sur le trône d'Égypte, ce n'est pas la souffrance qui va empêcher de réussir. Je ne recommencerai pas, dis Amen. Si ni le puits, ni la prison n'ont pu empêcher Joseph de régner en Égypte, je déclare ce matin que ni tes problèmes, ni tes ennemis ne peuvent t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne peuvent que te fatiguer un peu. Ils ne peuvent pas. Amen. Ils ne peuvent pas. Souvent ça fait mal. Quand tu le vois dans tes combats, ça fait mal. Souvent tu pries pour ne pas. Moi je suis allé au funérailles de beaucoup déjà. Je suis allé au funérailles de beaucoup déjà. Mais je prie que les autres se répandent. Amen. Prie pour eux qui se répandent. Mais s'ils ne veulent pas, va à les funérailles. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Parce que Dieu est avec nous. Vous savez, sois béni, Seigneur de Dieu. Sois béni. Ce que nous devons faire, Dieu est avec nous. Pour que nous puissions réellement accomplir cette destinée que le Seigneur a mis sur nos vies. Joseph suivait les instructions du Seigneur. Lorsque l'ange disait, Joseph exécutait. Nous devons être consacrés à Dieu. Si nous voulons voir la main de Dieu nous conduire au milieu de nos ennemis, de nous faire asseoir sur le trône, il faut que nous soyons consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu veut dire fuir le péché. Et l'un des péchés, je ne vais pas dire que c'est le plus grand péché, mais l'un des péchés qui fait que notre poids est volé, c'est le péché du sexe. Le péché du sexe, pas seulement en couchant avec une personne qui vole pour l'étoile. Parce que quand on couche avec une vous devenez même chair. Alléluia. Il y a une chose qui est venue me voir avoir appelé. Elle dit, pasteur, je ne comprends pas.
Ce sont les douleurs qui viennent vers moi avec leur propre voiture. Ils viennent derrière moi au quartier. Ils disent que non, ils veulent de moi. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce que j'ai plus que les autres filles du village? Ils disent qu'on ne couche pas avec n'importe quelle fille. Parce qu'en allant seulement avec une seule nuit, leur réussite, leur activité va réussir. Leur entreprise va évoluer. Et j'ai commencé à sourire. J'ai dit, ma fille, ce n'est pas ta beauté, ni tes rondeurs, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Parce qu'en couchant avec toi, ils vont prendre ta destinée, ils vont prendre ta grâce, et puis eux, ils vont réussir, et toi, tu vas rester là, dans la malédiction. C'est pourquoi faisons attention, consacrons-nous à Dieu. Consacrons-nous à Dieu, et fuyons le péché, et surtout, le péché du cesse. Ce matin, je voudrais partir là, et vous dire à quelqu'un, de savoir que tu n'es pas n'importe qui. Sache aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur a de grands plans, de grands projets pour toi. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Mais tu es né pour arriver là où personne n'a pas arrivé. Tu es né pour arriver là où personne n'a pas arrivé. Tu es né pour écrire une nouvelle page de l'histoire de ta famille. Tu vas partir après toi, le mélange. Regarde quand tu dis amen là, tu reçois. Tu vas arriver là où personne ne va arriver. Et par toi, Dieu va ouvrir un chemin nouveau. Dieu va ouvrir un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Si on ne se mariait pas par toi, le